Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif pour ce tuto numéro 6 consacré à GIMP. Tuto qui sera divisé en plusieurs parties car ce soir nous allons nous intéresser à un gros morceau dans GIMP, à savoir les calques. Les calques sont probablement la raison principale qui conduisent les utilisateurs à venir à des logiciels du genre de GIMP, car les calques permettent de décupler de façon vraiment presque exponentielle les possibilités, les capacités de vos outils, de vos filtres et de tout ce que l'interface vous propose. Et aussi, bien sûr, de décomposer votre travail en sous-tâches qui permettent de créer des projets très complexes. Les calques se décomposent ici dans cette petite fenêtre qui est un peu le centre névralgique de votre logiciel. Et plus vous avancerez dans GIMP, plus vous regarderez de tutos sur internet, sur des livres, des revues, plus vous vous rendrez compte qu'on n'échappe pas aux calques. On est obligé d'y passer parce que c'est vraiment l'un des principaux intérêts de ce type de logiciel. Comme les calques appellent des notions un petit peu complexes au début, on a besoin de prendre notre temps, c'est la raison pour laquelle justement ce tuto sera décomposé en plusieurs parties, afin qu'on prenne bien le temps de s'approprier ces notions, de manière à pouvoir les reproduire calmement et monter en difficulté. Un calque, qu'est-ce que c'est? C'est donc une feuille qui va se retrouver ici et qui appelle des notions de transparence ou d'opacité. Si vous achetez une feuille de papier calque et que vous la posez sur par exemple une couverture de magazine, vous verrez au travers de votre feuille tout ou partie de votre couverture de magazine selon un degré de transparence ou d'opacité, selon quel côté on se place, qui aura été déterminé par le fabricant de papier calque. Vous n'aurez pas la possibilité d'agir sur cette valeur, sur ce degré. En revanche, dans GIMP, puisque nos calques portent bien leur nom et se comparent à des feuilles de calque, vous allez pouvoir agir sur cette opacité, sur cette transparence de plusieurs manières. On va le voir un petit peu plus tard. Et grâce à la puissance de cette opacité et de cette transparence, et du fait même de l'existence de plusieurs calques, vous allez pouvoir faire des choses absolument extraordinaires. Alors comment on crée un calque? Écoutez, c'est tout bête. Dès lors que vous ouvrez une image, ou que vous faites fichier, nouvelle image pour en créer une, et bien automatiquement GIMP vous crée un calque qui correspond à l'image que vous venez soit de créer, soit d'ouvrir. Ce calque porte un nom, il s'appelle le calque d'arrière-plan. Certains l'appellent le calque de fond, mais nous garderons cette terminologie pour être en phase avec le fichier d'aide et avec tous les tutos, les articles que vous pourriez lire ou voir sur internet, dans des revues spécialisées concernant GIMP. La première chose à savoir sur ce calque d'arrière-plan, c'est qu'il ne possède pas ce que l'on appelle un canal alpha. Alors qu'est-ce que c'est qu'un canal alpha? Eh bien, c'est un canal de transparence. Vous voyez, à peine commencé, on commence à parler de transparence et d'opacité. Je m'explique. Si je prends dans ma barre d'outils l'outil gomme et que je me mets à gommer mon image, je vois apparaître du blanc. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est la couleur de l'arrière-plan qui est déterminée par ce petit pictogramme ici. Comme je n'ai pas de canal alpha, donc de canal de transparence, eh bien GIMP m'a créé une sorte d'arrière-plan virtuel. Vous savez que certains formats de fichiers, comme par exemple le JPEG, ne gèrent pas la transparence. Pour avoir des fichiers avec une partie transparence, etc., comme certains logos que l'on rentre dans des sites web ou sur des feuilles à en-tête, etc., on utilise souvent des formats comme le GIF qui gèrent, eux, la transparence. Donc comme GIMP, par défaut, ne sait pas ce que vous voulez faire de cette image, il crée un arrière-plan qui a une couleur. Et cette couleur, c'est le blanc, par défaut. Si je me place sur mon calque et que je fais un bouton droit et que je clique ici sur ajouter un canal alpha, en apparence, il ne s'est rien passé. Et pourtant GIMP, en arrière-plan, a travaillé parce qu'il vous a créé derrière votre image un canal de transparence qu'on appelle le canal alpha. Si je reprends ma gomme et que je me mets à gommer sur mon calque, je vois apparaître un damier. Et le damier, c'est la représentation graphique sous GIMP de la transparence. Avant, j'avais du blanc, puisque je n'avais pas défini de canal de transparence, et maintenant que j'en ai un, eh bien, je crée de la transparence en faisant apparaître mon canal alpha en gommant.
Pour s'en convaincre, si je fais un bouton droit sur mon calque, je vois bien que ma fonction ajouter un canal alpha a été grisée. Si je ne peux plus l'activer, c'est bien que mon canal alpha y est. Alors bien entendu, ici on le voit, mais parfois, il convient de le vérifier lorsque les calques n'ont pas encore été touchés. Il y a une autre manière de créer un calque, c'est d'ouvrir un fichier en tant que calque. Si par exemple je fais fichier, ouvrir en tant que calque, et que je vais chercher dans mon arborescence, je ne sais pas, cette image par exemple, et que je fais ouvrir, elle va se retrouver ici, sous la forme d'un calque, car je l'ai ouvert, sous forme de calque. Cette image est par-dessus mon mannequin qui était tout à l'heure au premier plan. Si je veux faire disparaître, désactiver ce calque pour rendre visible ce qui se passe en dessous, eh bien je vais cliquer sur ce petit œil et je peux le faire apparaître ou disparaître comme je le souhaite. À droite de ce petit œil, j'ai un petit pictogramme. Lorsque je clique dessus, je fais apparaître une chaîne. Cliquer sur une chaîne sur un seul calque n'a pas grand intérêt. En revanche, lorsque vous en sélectionnez plus d'une, donc au moins deux, vous allez faire ce que l'on appelle un chaînage, c'est-à-dire que vous allez chaîner ces deux calques. Ces deux calques vont être attachés. Si par exemple je prends mon outil de déplacement et que je bouge mon calque, on voit bien que mes deux calques se déplacent en même temps. Si en revanche je le déchaîne, je ne bouge que le premier, alors que pourtant vous voyez bien qu'il est encoché. Cette action n'a de sens que s'il y a au moins deux calques. Je peux donc créer un calque soit en ouvrant une image, soit en créant une, soit en ouvrant une autre image en tant que calque. Si par exemple j'ouvre une autre image, celle-ci par exemple, je la retrouve bien entendu sous la forme d'un onglet, puisque c'est une image indépendante. Si je veux faire entrer cette image comme calque dans l'autre image, eh bien il me suffit de la pincer avec le bouton gauche, de la glisser sur cette image et revenir sur ma file de calque et je lâche. Je vois bien que j'ai 1, 2, 3 calques que l'on voit ici. Intéressons-nous à la fenêtre de calque. Au-dessus ici j'ai un menu déroulant et ce menu déroulant c'est le menu de mode de fusion, c'est-à-dire la manière dont les calques vont interagir entre eux, celui du dessus sur celui du dessous. Ceci méritera une petite explication, nous laisserons donc ça de côté pour l'instant. Ici, on a un curseur d'opacité ou de transparence. Si je clique avec mon bouton gauche et que je baisse mon opacité, vous voyez ici que mon image est presque transparente jusqu'à le devenir à 100%. Si, à contrario, je mets mon opacité à 100%, je vois bien mon calque du dessus. L'intérêt de ces trois images, qui n'ont pas la même taille, est assez intéressante, parce que l'on voit bien la superposition de mes calques. Dans cette fenêtre de calque, j'ai donc trois calques, et ces trois calques forment ce que l'on appelle une pile. Une pile est donc un empilement de plusieurs calques. Ces calques ont un sens dans la pile, enfin un ordre dans la pile, et cet ordre, je peux le bouleverser. En bas de cette fenêtre de calque, nous avons différents pictogrammes qui servent à faire différentes choses. Si je clique sur celui-ci, je vais créer un nouveau calque. C'est exactement la même fonction que calque, nouveau calque. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir donner un nom à mon calque, une largeur, une hauteur, déterminer une unité, millimètres, des pouces, centimètres. Et j'ai ici quatre options. Quatre options qui sont très importantes. Si je clique sur transparence et que je fais valider, GIMP m'ouvrira un calque 100% transparent. Et d'ailleurs, pour m'en rendre compte et pour m'en convaincre, je vois bien, par transparence, mes trois calques, puisque celui-ci n'a aucun effet visuel sur les trois autres, puisque je suis transparent. Continuons. Si je clique sur la première option, couleur de premier plan, et que je fais valider, j'ai un calque noir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ici,
sur mon pictogramme de couleur de premier plan, j'ai bien du noir. GIMP m'a bien ouvert un calque noir. Si je clique sur cette couleur et que je prends par exemple un bleu et que je fais valider et que je fais un nouveau calque, toujours de premier plan, et que je valide, j'aurai bien un calque bleu correspondant à la couleur de premier plan. Souvenez-vous, dans GIMP, pour revenir aux couleurs de premier plan et d'arrière-plan par défaut, vous cliquez sur ces deux petits carrés et vous les récupérez immédiatement. Continuons. La deuxième option vous propose la couleur d'arrière-plan. Bah écoutez, c'est pas compliqué. C'est comme le premier plan, mais pour l'arrière-plan. Si je fais valider, je vais bien avoir un calque blanc. Je reclique sur mon plus. La troisième option vous propose du blanc. Je clique sur valider, je vous le donne en 1000. J'ai un calque blanc. À ce stade de l'explication, on peut se demander pourquoi GIMP, pourquoi les concepteurs de GIMP proposent un calque blanc et un calque d'arrière-plan blanc de la même manière. Tout simplement parce que parfois votre couleur d'arrière-plan, comme je l'ai fait pour la couleur de premier plan avec mon bleu de tout à l'heure, vous aurez la nécessité de la changer. Notamment lorsque vous ferez des dégradés qui vont du premier plan vers l'arrière-plan. Si vous voulez faire par exemple un dégradé qui va du bleu vers le jaune par exemple, ou du bleu vers le vert, hop, je vais changer la couleur de mon arrière-plan en prenant hop, une espèce de jaune, tac tac, je fais valider. Voilà, je vais faire un petit dégradé qui va de premier plan vers un arrière-plan. Vous voyez que là, la notion est importante, parce que j'aurais bien déterminé grâce à ces couleurs, les couleurs de premier plan et d'arrière-plan pour créer mon dégradé. Si j'en fais un autre, comme celui-ci par exemple, voilà, vous voyez que je vais pouvoir avoir quelque chose de plus fondu, grâce à ces couleurs. N'oubliez pas, un petit clic, et on récupère notre blanc et notre noir. Vous remarquerez d'ailleurs que sur le petit picto de dégradé, j'ai bien récupéré du noir vers le blanc. Ça commence à faire beaucoup de calques tout ça, trouvez pas? Regardons notre deuxième petit pictogramme. Si je clique dessus, je crée ce que l'on appelle un groupe de calques. Alors ça, c'est une fonction qui n'existait pas avant la version 2.8 et qui est très pratique, pardon, surtout pour les projets très complexes. Alors à quoi ça sert? Écoutez, c'est simple. Lorsque je clique dessus, je crée ce que l'on appelle un groupe de calques. On les reconnaît à son petit icône qui ressemble à un dossier. Si je clique dessus, je vais pouvoir en changer le nom. Et dès lors que je pince avec mon bouton gauche un calque et que je le glisse sur le niveau du groupe de calques, pardonnez-moi, je l'ai raté, hop, je l'ai encore raté, il faut s'y faire, voilà. Je vais faire entrer les calques dans ce groupe de calques. Et là, vous voyez que dans mon groupe de calques, j'ai donc mes calques qui sont chaînés à mon dossier sous la forme d'une petite arborescence que je peux faire apparaître ou disparaître en cliquant sur le plus et sur le moins. Cela sert, lorsque vous avez des projets très complexes qui contiennent beaucoup de calques, à faire un petit peu le ménage et à isoler des tâches complexes entre elles. Voilà. Si mon montage ou ma retouche photo concerne 3 tâches isolées qui sont très complexes entre elles, je vais créer des groupes de calques pour chaque tâche et mes calques qui sont inhérents à cette tâche. Un petit CTRL Z pour revenir, tac tac tac, voilà. Vous remarquez donc que vos calques ont un ordre dans la pile. Cet ordre, vous pouvez le bouleverser, vous pouvez le modifier grâce à ces deux petits pictos. Ici, je fais monter mon calque bleu, et vous remarquez que comme il se retrouve au sommet de la pile, c'est bien le bleu qu'on voit, ou le faire descendre. Si je le fais descendre d'un cran, mon dégradé se retrouve en première position et c'est lui qu'on voit. Et je peux ainsi balader mon calque bleu dans toute ma pile, autant de fois et où je veux, avec une grande liberté. Il y a une autre manière de les bouger. Si je clique gauche sur mon calque et que je le déplace, je peux glisser, lâcher et le mettre ailleurs. Une autre fonction très importante qui s'active avec ce petit bouton, c'est la fonction dupliquer. Si je clique dessus, il me crée une copie du calque que j'avais sélectionné. Donc mon calque d'arrière-plan. Et pour en être sûr, il vous met gentiment copie de
nom de calque. Ici, on a un petit pictogramme qui sert à ancrer, notamment les sélections flottantes. Lorsque je fais un CTRL-C, CTRL-V, ma sélection se retrouve, ou mon calque se retrouve flottant. Et bien quand je clique dessus, je l'ancre à ma fenêtre de calque. Et cette petite croix, qui parfois a un pictogramme de forme de poubelle, par exemple, sert à supprimer. Voilà. Donc, pouvoir sélectionner les calques, vous voyez, les supprimer autant que je veux. Supprimer même des groupes de calques, ça a la même fonction. Donc n'oubliez pas, je pince, je déplace, ou bien je prends mon calque, je monte ou je descends, je crée des groupes de calques, je crée des nouveaux calques, et ici je les duplique. On va fermer cette image, celle-ci, et on va en ouvrir une autre, et reparler de notre canal alpha. On voit ma jolie Marlène Dietrich bis sur un fond noir. Si je me mets sur mon calque, je fais bouton droit, ajouter un canal alpha, et que je prends mon outil de sélection contiguë, je clique ici dans le noir, je reste appuyé sur la touche majuscule pour ajouter la sélection suivante à ma sélection précédente, et que je fais supprimer, whoop, je vois automatiquement ma transparence, puisque je vous le rappelle, j'ai créé un canal alpha. Je désélectionne, je prends ma gomme, et là très facilement je vais venir gommer les imperfections de mon mannequin, et ainsi la détourer très facilement. Revenons en arrière. Je vais créer un nouveau calque que je vais prendre avec l'option transparence. Sur ce calque, je vais le remplir avec une couleur bleue, donc je vais sélectionner une couleur bleue, valider. Je vais prendre mon pot de peinture, je suis bien sur le calque que je veux remplir, et je le remplis en bleu. Je prends ce calque, je le pince, je le glisse en dessous, et là bien entendu, je vois mon mannequin. Si je baisse mon curseur d'opacité, pardonnez-moi, je ne suis pas sur le bon, si je baisse un petit peu gaufré là, voilà. Si je baisse le curseur d'opacité du haut, vous voyez que je fais apparaître petit à petit ce qu'il y a derrière. Grâce à mon curseur d'opacité, je peux jouer sur la transparence ou sur l'opacité. C'est la première méthode. La deuxième méthode, vous l'avez vu, c'est grâce au canal alpha. Mais il y en a une troisième, et celle-ci, croyez-moi, elle n'est pas piquée des hannetons. Je vais remettre ici, grâce à ce petit pictogramme, mes couleurs à 0. Et nous allons reparler de ce fameux noir et de ce fameux blanc. Et je rappelle, et c'est très important, très important, que dans le GIMP, la couleur noire est la couleur de la transparence, et la couleur blanche, la couleur de l'opacité. Si je me place sur mon calque, que je fais un bouton droit et que je clique sur ajouter un masque de calque, GIMP va me proposer plusieurs options. Nous nous intéresserons ce soir juste aux deux premières. Je vais donc garder la première par défaut, c'est-à-dire blanc, opacité complète, et je vais l'ajouter. Vous remarquez que sur mon image, il ne s'est absolument rien passé. En revanche, dans ma fenêtre de calque, à droite de ma vignette, c'est rajouté un petit rectangle blanc qui est la représentation graphique de ce que l'on appelle donc un masque de calque. Alors un masque de calque, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de voile qui va être composé soit de blanc, soit de noir. Donc soit d'opacité, soit de transparence. Il faut l'entendre, opacité de mon image ou transparence de mon image. J'ai bien donc créé un masque de calque 100% opaque. Donc 100% opaque, ça veut dire 100% de mon image. Je vois donc l'intégralité des pixels du calque concerné par ce masque de calque. Si maintenant je prends un pinceau et que je peins avec ma couleur de premier plan, c'est-à-dire ma couleur noire, je vais peindre avec une couleur, la couleur de la transparence. Si je peins ici, vous voyez que gentiment, je fais apparaître ce qu'il y a en dessous.
Et pour s'en convaincre, faites un clic gauche long, soit sur la vignette, soit sur le blanc, vous obtenez le même résultat, c'est-à-dire qu'il grossit un petit peu. Vous voyez apparaître sur en haut à droite de votre petite fenêtre de masque de calque, une tache noire. Une tache noire qui correspond au noir du pinceau, donc une tache de transparence. Et cette tache noire correspond bien à la tache bleue du fond que l'on a fait apparaître grâce à de la transparence. Imaginons que je veuille ôter le fond en laissant mon mannequin assez propre. J'ai donc utilisé mon masque de calque, ôté grâce à ma transparence les pixels de mon image de fond, mais vous avez remarqué que j'ai pas été très fin sur mon travail. Grâce au masque de calque, je vais pouvoir revenir en arrière en inversant les couleurs. Je vais choisir une brosse un petit peu plus petite. Et en inversant les couleurs, eh bien, je vais peindre en blanc. Et en peignant en blanc, je vais rajouter, cette fois-ci, de l'opacité. Et donc, récupérer les pixels du dessus très facilement. Et grâce à cela, je vais pouvoir jouer sur l'opacité et sur la transparence et pouvoir attaquer des projets complexes. Vous voyez que ce n'est pas destructif puisque je récupère, grâce à la transparence, au noir et au blanc, tous les pixels de mon image. Je n'ai pas été encore très propre, alors je vais réduire encore et affiner mon travail, rechanger mon curseur de couleur pour remettre le noir, couleur de la transparence, et faire apparaître mon fond. Très facilement. Voilà ce que l'on appelle un masque de calque. Alors, la première utilité des masques de calque qui pourrait venir à l'esprit, écoutez, c'est tout simple. Si vous avez une plage, une superbe photo de plage avec un ciel qui n'est pas terrible, et que vous avez une autre photo avec un ciel plutôt sympa, vous pouvez faire apparaître le ciel plutôt sympa sur la plage jolie, et ainsi ôter le vilain ciel et avoir une photo vachement plus sympa. Si je fais bouton droit et que je clique sur supprimer le masque de calque, celui-ci va disparaître et donc faire disparaître toutes les applications de transparence ou d'opacité que j'aurais pu faire sur mon calque. On va refaire un bouton droit, ajouter un masque de calque et cette fois-ci prendre le noir, la transparence totale. Et là, devant vos yeux, vous ne voyez plus que le bleu de mon calque de fin de pile. Tout simplement parce que j'ai fait un masque de calque 100% noir, donc 100% transparent, donc qui a rendu mon image 100% transparente. C'est la raison pour laquelle je ne vois plus ma charmante jeune femme. Si je peins avec du blanc, la couleur de l'opacité, sur mon calque, ici, qui se trouve en haut de la pile, eh bien je vais faire apparaître, je vais faire le contraire de tout à l'heure, c'est-à-dire rajouter de l'opacité et donc faire remonter les pixels de mon calque supérieur. Et donc, je vais récupérer mon image. De la même manière, si j'inverse les couleurs, je vais rajouter de la transparence grâce au noir et donc faire disparaître mon image. Si le résultat me convient, je fais un bouton droit sur mon masque de calque et je mets appliquer le masque de calque en option. Une fois que c'est fait, si je fais disparaître mon bleu, je vois bien ici que mon canal alpha a été lié à mon image et que les effets qu'ont produit mon masque de calque sont définitifs. Pour récapituler, que j'ouvre une image, que j'en crée une en faisant nouvelle image, ou que j'ouvre une image en tant que calque, GIMP m'ouvre un calque correspondant. Le calque d'arrière-plan n'a pas de canal alpha. Pour le faire apparaître, bouton droit, ajouter un canal alpha. L'ensemble des calques, les uns sur les autres, crée la pile. Nous avons vu les petits pictogrammes ici qui servent à les manipuler, à créer des calques. Ici, nous avons les modes de fusion que l'on verra dans le tuto suivant. Et souvenez-vous bien, et nous nous arrêterons là,
que la couleur de premier plan et d'arrière-plan par défaut sont le noir et le blanc, tout simplement parce que le noir c'est la couleur de la transparence et que le blanc c'est la couleur de l'opacité. Opacité que l'on peut gérer soit par ce principe-là, soit par le principe du canal alpha, soit par le principe du curseur d'opacité ou de transparence. Voilà donc les premiers outils que vous allez devoir étudier, sur lesquels vous penchez, afin de mieux appréhender la suite pour les réglages avancés des calques. Merci d'avoir suivi ce tuto, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto numéro 6 consacré